Ouais, je voudrais continuer à témoigner là, de la perversion et du complot qu'il y a dans mon dos de ces putains de docteurs du Poitou-Charentes ici là. Alors je suis victime de même de mon docteur, hein, qui a été mon docteur, qui est parti à la retraite, Dieu merci. Oh, j'ai jamais trouvé génial, mais qu'est-ce que vous voulez? Personne d'autre voulait être mon docteur. Il a fallu que j'ai un mauvais docteur ici quand j'ai emménagé dès le départ. En plus, bon, j'ai été trahie en fait en psychiatrie là, hein. Et quand ils parlent de moi, je suis une chose. Il n'y a pas de preuve dans ce qu'ils disent là. Ils avancent des choses, ils disent allez ci, allez ça. Ils affirment des choses tout le temps, mais il n'y a pas de développement quoi. Je veux dire, même quand j'ai passé des heures à discuter avec les infirmiers ou quoi, il n'y a rien d'objectif. Eux, ils affirment des choses, c'est leur point de vue personnel, c'est bâclé, c'est floué. Il n'y a rien de construit dans ce qu'ils disent. C'est facile. Vous avez le diplôme, le certificat pour... Vous avez le pouvoir de dire des choses sur quelqu'un d'autre et vous rapporter un point de vue personnel à vous, c'est tout. Hein? Et vous n'expliquez même pas le pourquoi et le comment. Eh ben non. On voit bien, tout le monde voit bien que je ne suis pas folle. Hein? Par contre, oui, alors, je suis pas du tout schizophrène, là. J'en souffre pas de ça. Hein. C'est très lourd parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai affaire à un docteur ici, il me catalogue et il me harcèle avec ces mauvais rapports, hein, en psychiatrie, où on a abusé de ma faiblesse par 2 fois dernièrement en me séquestrant. J'ai été séquestrée là, plusieurs fois. Ça a été forcé. Et c'est depuis que je suis tombée gravement malade, en fait. Si vous voulez, cette maladie génétique, alors en plus, ils disent hypochondriaque, maladie imaginaire, parano, pour vous dire, cette maladie vicieuse, en fait, hein, elle a commencé vraiment à se montrer il y a 10 ans, en fait, à l'après-ménopause, avec un bouton seulement entre l'arrêt des fesses. Alors, c'est bien spécifique à cette maladie auto-immune, là. Alors, Doling d'ego, ça se déclare aussi comme ça, ou d'ego, c'est comme ça aussi, quoi. Parce que moi, ça m'atteint à l'intérieur. Et si ça atteint l'intérieur, c'est mortel. Et vous voyez, ce bouton, en fait, j'ai jamais osé aller le montrer ou quoi que ce soit à un dermatologue. Il y a 10 ans de ça. Et en fait, ça s'est étalé sous la peau, sur les parties génitales en premier. Mais après, ça a été les oreilles. Alors effectivement, ça m'intéresse de regarder les examens que j'ai faits et les observations de certains docteurs, quoi, qui ont bien fait leur travail, qui voient des détails, hein, de sortes de boutons, quoi. Vous voyez, les boutons. Ouais. J'en ai à l'intérieur. Alors, en 2015, là, j'avais fait enlever, soi-disant, des polypes. Mais en fait, non, c'est ça, c'est ces boutons. Alors, ici, j'en ai sur des scanners. On en voit à l'intérieur, derrière les oreilles. Alors, il y a un vulgaire médecin qui est sûrement ami avec l'autre connard de la belle famille qui a dit non, non, ouais, ça, c'est rien, c'est rien. On va la laisser crever, c'est vicieux, hein. Parce qu'ils savent. L'autre, il sait très bien ce bouton-là. C'est vachement pervers et vicieux. Et j'avais jamais osé en parler. Hein. Sauf qu'en 2019, là, ça s'est mis à exploser aux oreilles. Hein.
Genre, les boutons, là, en 2019-2020, c'était des kystes et des abcès, j'avais. Alors, ils étaient à l'extérieur. Hmm. Ah ouais. J'ai souffert un martyr, là, avec le cinéma qu'on m'a fait avec les zigotos qui ont été attrapés, hein, à Loudun, là, qui m'ont fait séquestrer à l'hôpital. Ouais. Alors pourquoi les docteurs, ils mentionnent jamais mes oreilles, là, dans les examens, là, hein? Qu'est-ce qu'elles ont, mes oreilles? Pourquoi j'ai sorti des otolithes avec le bouchon, là, cet été, l'été dernier? Rien que ça, c'est une maladie très, très insupportable, invivable. Normalement, je devrais souffrir encore plus physiquement. Et c'est pas parce que j'ai pas les douleurs comme tout le monde, à cause de l'autisme, hein, l'hyposensibilité. Euh, alors, on me harcèle et persécute, là, tout le temps, sur une maladie que je n'ai pas. La Madame Onfal, là, dernièrement, elle a dit non, 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 je suis pas ORL. Donnez-moi votre dossier médical. Mais pourquoi elle me demandait ça? Hein, moi, je lui parlais de mes oreilles. Elle m'a dit, moi, pour que vous soignez, il faut que j'ai le dossier médical. Bah, pourquoi elle me demandait ça, justement? Je voulais qu'elle constate, voir quel était l'état de mes tympans. Comme ça, elle aurait pu rajouter ça, là, sur le dossier médical. Alors, j'ai pas compris le ORL, le vachin, là. Pourquoi il m'a pas suivi pour ça, là? Il m'a dit, allez voir un dermatologue. Hein? Là, en ce moment, j'ai mal, en fait. J'ai mal, mais c'est supportable. Mais j'ai mal, j'ai mal. À mon avis, des boutons, vous voyez, ouais. J'en ai derrière, là. Derrière à l'intérieur. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que j'avais une puce, là. Derrière l'oreille. L'oreille droite, là. Un grain de riz. Parce que justement, j'ai toujours eu un bouton ici, là. Que je vidais. Une sorte de point noir. Hein, et qui se remplissait tout le temps. En fait, ces boutons-là, ils sont interminables. Vous les videz sans arrêt. C'est une maladie auto-immune, là. Voilà, c'est les petits moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau. J'ai ça. Et c'est une maladie très, très rare. Alors celle-là, j'avais pas soupçonné une telle chose. Vous voyez, j'ai toujours eu ces boutons-là et je m'en suis jamais souciée. Hein? En fait, c'est mortel. Et en fait, en 2015, oui, je parlais de la maladie d'Ehlers-Danlos, là. Et en fait, oui, ça, je l'ai, ça. Ehlers-Danlos, hyper mobile. Alors, au niveau systémique, tout ça, là, il y a une surproduction de collagène. Il y a un problème avec mon collagène. Alors, j'ai 50 ans, c'est vrai que je vieillis pas. Il y a 10 ans, là, il y a 5 ans, ma fille, elle me disait, c'est bizarre, toi, tu vieillis pas. T'es pas ridé. Moi, j'ai des petits moyens, hein. Je m'achète pas de crème à 500 balles, hein. Non, non. Je mange sainement. Ah bah, je préfère ça que les putains de crème, là, pour les vieilles peaux à 500 balles, là. Hein? Où on teste ça sur des petits animaux fragiles. Sur le cul des lapins, par exemple. Quoique je mets du rouge à lèvres. Ouais. Bon, enfin bon. J'essaye d'acheter des trucs qui sont pas testés sur les animaux, là. Par contre, voilà. Cette jeunesse-là, hein, effectivement,
Faut pas se fier à l'apparence. Je suis jeune, tout du moins, de ce côté-ci. Salut à mon ami Paul Dirac, le grand physicien. Oui, eh bien, je suis vieille. C'est marrant, ça me fait penser à un migrant, là, à Loudun, il y en avait beaucoup des migrants. Il y en a un, il m'avait posé la question, parce que c'était mon anniversaire, c'était en 2019, là. Hein. Et puis il m'a dit, bizarrement, quel âge t'avais hier? C'est marrant comme question. Bon, il connaît pas bien le français. Et moi, j'ai répondu sans réfléchir, 2010 ans. Ah ouais, c'est marrant, hein? Ah mais ça m'a surpris d'ailleurs, je me suis dit, merde, pourquoi je dis ça, 2010 ans? À vrai dire, ça doit vouloir dire quelque chose. Alors, moi, je m'en fous si je suis quelqu'un de réincarné. En tout cas, j'espère que c'est la dernière vie sur Terre, là. Ah, ça, je me suis bien emmerdée pendant cette vie, là. Oh oui, parce que je vois la torture qu'on m'a fait, là. Ah, mais c'est l'enfer, ici. Je suis venue pour quoi, ici, là? Pour régler des problèmes de société? Parce que je me suis toujours vue comme une anthropologue, en fait. Depuis que je suis gamine, je me vois comme ça. Mais en fait, ça, c'est lié au fait que je suis HPI avec trouble du spectre de l'autisme. C'est lié à ça. Voilà. C'est pour ça, en fait. Je suis autiste. Effectivement, j'ai pas l'air d'avoir 50 ans. Non. Et je me suis fait opérer, vous voyez, vaut mieux pas. Alors là, si je me fais opérer, ça va faire comme... non, oh, je cicatrise très très mal, très très mal, hein, très lentement. Je mets, pour les jambes, là, quand j'ai eu des éruptions de boutons après m'être épilée, là, en 2019, ça a mis 1 an à finir de cicatriser. Rendez compte? Alors, ces boutons, faut surtout pas y toucher. Alors, moi, les oreilles, effectivement. Alors, le nez et les oreilles, j'ai envie de décrotter et tout, là. C'est hyper gênant d'avoir ça, là. J'ai mal, en fait, aux oreilles. Ouais. Et j'ai des moments de fatigue insupportables selon ce que je mange. Bah oui, hein, ouais. Alors, tous les docteurs, là, ils ont fait les fils de pute avec moi. Et j'ai bien vu que c'était une bande organisée, là. Alors, ce qui est bizarre, une fois aussi, mon iPhone 6S qui est toujours bloqué et qui est d'ailleurs qui est mort à cause de l'hôpital, je sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai jamais pu le réanimer celui-là. Alors en fait, pourtant la batterie était toute neuve, je venais de la faire changer. Oh les enculés à l'hôpital. Alors ils vous dépossèdent de vos affaires personnelles, ils foutent dedans comme des porcs. Vous êtes une chose pour eux. Vous n'êtes pas quelqu'un. Hein? Vous êtes des objets. Hein? Mais moi, je leur demande rien. Ils ont foutu la merde dans ma vie, là. Parce qu'avant, moi, j'ai toujours eu du respect pour eux. Mais quand je vois là, ce qui est écrit de Salas, comment ils parlent de vous, méchamment de vous, et ils affirment des choses dégueulasses. Vous n'êtes pas respecté en tant que personne qui a sa tête, qui a un petit génie, par exemple. Hein? Ça vous fait chier, ça, en fait. Hein? Ça vous fait chier, en fait. Que la fille, elle vous dépasse, en fait. Hein? Les porcs, là. Pourquoi on veut m'usurper mon identité, là? Hein? Qu'est-ce qu'on veut, là? Elle écrit bien, la fille. Elle fait des jolies peintures. Elle chante bien et tout et tout. Hein, elle fait plein de trucs bien. Et vous m'assassinez. Hein? Alors, je peux mourir d'un jour au lendemain. Hein. Voilà.
C'est ça que ça veut dire. Parce que, en fait, cette maladie, là, des grosses, ce qu'ils disent, au bout de 2 3 ans, vous pouvez en crever. Si ça atteint l'intérieur, ce qui est mon cas, hein. Alors effectivement, dans les dossiers médicaux, là, j'en ai sur les ovaires. J'en ai à l'intérieur, ouais. Bah, à l'entrée de l'anus, j'en ai dans les intestins. À l'entrée du vagin, j'en ai des petits boutons comme ça, qui est dégueulasse, ça, qui est... Ben, ouais, j'y touche pas, voilà, mais ça fait comme des molluscums, quoi. Vous voyez, ça fait une pâte grasse qui sort, c'est tout petit, mais et c'est étalé sous la peau. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme une forêt sous la terre, quoi. C'est relié, hein. C'est tout le dessous de la peau, c'est envahi, quoi, par ces trucs-là. Alors, j'en ai dans les lèvres. Euh, alors, ça se voit pas, non. Si j'y touchais aussi, ça finirait par se voir, hein. J'y touche pas. Sauf à l'intérieur des oreilles et dans le nez. Alors, dans le nez, ça a grossi, le bouton, là, monsieur Ouaz, que vous avez dit, mais non, il n'y a rien. Il ne pas, monsieur Ouaz. En plus, il est esthéticien, là, enfin, chirurgie esthétique. Alors, n'allez pas chez lui, hein, parce que s'il n'est pas foutu de voir qu'il y a un bouton là et que, hein, il va vous arracher les yeux, lui. Il va se tromper. Ah, merde, je me suis trompée. Euh, alors en fait, il m'a percuté les parois des sinus pour faire une biopsie, mais il m'en a pas averti de ça. Il m'a rien dit. Alors elle servait à quoi la biopsie? J'ai pas eu les résultats, moi, de la biopsie. Personnellement, j'ai rien eu, moi. J'ai rien reçu, monsieur Ouaz. Pourquoi vous me considérez pas comme ça, là? Pourquoi moi? Alors, vulgairement, il souligne qu'il faut que je suis paranoïaque avec la puce. Alors, vous savez, c'est quoi cette puce, monsieur Ouaz? Vous avez nié, grainerie, là. Pourquoi j'ai... Alors, ouais, le voisin, là, qui voulait me toper dans le couloir, là, le roi de la pizza, hein, à chaque fois que je sortais, il a mis en route, là, le RFID, là. Ah oui, ben, je suis hypersensible quand même. Je le sentais bien. Et ça, en plus, ça me rendait malade avec ce que j'ai là. Hein, elle grille la puce. Il vous géolocalise. Donc, ils savaient quand je sortais, quand je rentrais. Puis eux, ils faisaient leurs petites affaires dans mon appartement, alors, pour faire passer leur drogue. Donc, avec la puce, ils savaient partout où j'étais. Alors, en Suède, il y a des femmes qui sont pucées comme ça. Et elles se font violer. C'est marrant, hein? Alors, elles ne le savent pas, quoi. Ah ben, forcément, leur bourreau, il sait où elles sont, ces femmes-là. Ils vous géocalisent, ils vous tracent. Ah, bravo, la technologie. C'est merveilleux, l'innovation, hein. Alors, les crapules, là, ils se régalent, hein, les mafias, là, le business, hein, puis se taper des nanas comme ça, là. Ah, vous êtes des porcs, c'est pas très poétique d'aimer les femmes comme ça. C'est pas de l'amour, ça. Vous prenez pas le temps de les inviter à boire un verre, à les connaître. C'est des personnes, les femmes. C'est des personnes. Elles sont aussi intelligentes aussi, hein. Vous pouvez avoir de la discussion avec elles. Enfin bon, les voisins que j'avais, oh la discussion, ah c'était le vendingue quoi. Ils avaient l'air grave débiles les pauvres, hein, neuneux quoi. Niveau neuneux, voilà, bac débile, voilà, bac B, ouais, ED, débile, voilà. Bah je vous emmerde les gros tas. Allez, salut.